Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule spécialement dédiée aux flammes jumelles. Apparemment j'ai des messages à faire passer pour les collectifs qui sont plus concernés par des duos d'âmes flammes jumelles, âmes jumelles, âmes sœurs plus. Les personnes qui sont sur des parcours où il y a vraiment une connexion d'âme très spécifique en lien avec cette connexion d'âme, un éveil de conscience, éventuellement une mission de vie, une mission d'âme commune, en tout cas une reliance entre ce qu'est l'un et ce qu'est l'autre dans ce monde. Apparemment, il y a un truc en ce moment-là, dans les énergies actuelles, qui est important à capter, il y a une prise de conscience à faire ou quelque chose à intégrer et voilà, on me met à contribution pour en tout cas une partie du collectif, celui qui va être amené à regarder cette vidéo, pour aider ce collectif là à avancer, à faire ce qu'il y a à faire, à comprendre ce qu'il y a à comprendre, peut-être à saisir les outils, je sais pas, faire les compréhensions nécessaires en ce moment. Donc il y aura du yin, il y aura du yang. Déjà d'office, je sais pas si y aura l'énergie du milieu pour le coup là. On est déjà avec l'oracle de la terre sacrée en 1. Yin, yang, ok. Ensuite, on a l'oracle des murmures de guérison qui vient. Ça presse, hein, je voulais pas la faire tout de suite la guidance, mais ça me pousse aux fesses entre guillemets. Du coup, je la fais, j'avais d'autres trucs à faire, je la fais maintenant, puis je ferai mes autres trucs après, mais ça pousse. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme d'urgence pour moi là, qui m'est un peu imposée pour transmettre ce message. Non, pas lâcher. Message pour les duos. Merci. Donc apparemment ça me parle beaucoup de guérison, puisqu'on a les murmures de guérison qui me sortent 4 cartes, une pour le yin, une pour le yang et une pour le duo, pour le collectif. On verra ce qui m'est donné. Ensuite j'ai l'oracle lumière, j'aurai peut-être l'éveil aussi, les chemins de l'éveil qui vont venir après, je sais pas. Bon, sinon j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous sentez les énergies de pleine lune arriver en douceur. Apparemment ça s'accélère, ça va bouger, mais plutôt pour le meilleur là. Il n'y a pas trop, enfin dans ce que je perçois au niveau de mon, voilà, un niveau un peu individuel et personnel, c'est pas trop violent cette pleine lune là. Je la sens plutôt tranquille, speed, dans un mouvement d'accélération, mais pas trop de défis en fait, hein, à traiter, pas trop d'épuration violente à traiter. Et vraiment c'est on me renvoie l'image de la page qui se tourne, donc un chapitre qui s'ouvre. Pourquoi c'est si important là, pourquoi on me pousse tellement à vous transmettre des messages? Ok, ça non, ok. Ça c'est encore pour le collectif, c'est comme ça, c'est la peine de remasquer. Là je suis avec l'oracle de la voie de la découverte intérieure. Ok, très joli. On me parle de talent, on me parle de colère, de pardon, de paix, de patience. Donc il y a tout un truc. Alors ça fait un peu comme dans un sac rempli de glaçons, qu'on secoue, les choses s'entrechoquent, il y a de la communication, des informations qui passent d'un glaçon à l'autre. C'est un peu l'image qu'on me passe. Donc c'est comme si on était au niveau d'un collectif, tous un peu mis dans des remous, dans des secousses. Et l'objectif de tout ça, c'est vraiment de nous, entre guillemets, mettre en relation les uns avec les autres sur un plan subtil, hein, au niveau énergétique. Ok, bon, apparemment, c'est une info qui sera utile à certains d'entre vous, ou peut-être qui va résonner avec la suite de la guidance. Donc on va regarder au niveau du collectif déjà ce qu'on voit avec
l'oracle de la voix intérieure, nous avons la compassion, qui est une carte qui me parle d'union aussi, de réunion, de se tendre la main, de se donner la main, de se prendre la main, d'être fidèle à soi, fidèle à l'autre, fidèle à son autre, fidèle à ses valeurs. Il y a une notion très forte de fidélité, fidélité à soi et à travers la fidélité à soi, la fidélité à son collectif. Ok, ça c'est bon, ça c'est ce qu'il y a en ce moment, ce qui est présent actuellement. Et on a la tristesse et donc la compassion, c'est vraiment une ressource pour faire face à une énergie de tristesse qui est plus une énergie de deuil par rapport au passé. On tourne une page, donc il faut faire son deuil de ce qu'on quitte, de ce qu'on laisse aller. Il faut faire son deuil aussi de notre manière d'exister dans ce monde avant. Et pour pouvoir accueillir et être dans la compassion de qui on est devenu, de ce que l'on est devenu. Ça peut parler de soi, de la relation que l'on a à son autre, ou plus largement de choses qui faisaient partie de notre vie et qu'on est obligé de mettre de côté, de quitter, d'abandonner, ou qui ne nous... Voilà, parce que ça vibre plus avec qui on est maintenant, quoi. Il y a une notion comme ça. Hein. Et la compassion et l'alignement à soi, c'est vraiment des choses qui vont permettre d'être tranquille, serein, avec cette tristesse qui sera accueillie comme légitime. Hein. Elle a sa place. Il n'y a pas de raison de lutter contre, on peut l'accueillir, la regarder, la reconnaître avec justement compassion, amour et bienveillance pour soi et pour tout ce qui est laissé derrière. On a croissance et répétition mentale. Ouais, donc on a vraiment cette notion. La compassion, c'est une énergie qui nous permet de nous élever, d'aller vers du nouveau. La tristesse, le fait de rester, de nourrir, d'alimenter de la nostalgie, de la tristesse, de la mélancolie. Quelque chose qui ne nous amène pas vers une part plus haute de soi. Donc on est invité un petit peu à essayer de sortir de ça. Il y a peut-être une partie du collectif qui est là-dedans et l'autre qui est plus dans justement l'accompagnement, le soutien à la partie du duo blessé qui souhaiterait rester dans l'ancien, qui souhaiterait rester dans sa zone de confort. Okay. Là, je suis avec l'oracle des animaux guides de Catherine Sorolla, Menacieux. Ok, merci. Et on a des animaux guides qui sortent pour le collectif. Nous avons le dauphin, communication harmonieuse, énergie positive, progression. Donc là, il y a une notion pour se libérer de cette tristesse et sortir des patterns, donc de la répétition mentale, de travailler avec le chakra de la gorge, s'exprimer, parler, communiquer en douceur, tranquillement à partir de l'espace du cœur, même si c'est un espace qui exprime des blessures, qui exprime des souhaits frustrés, des choses comme ça. Il y a une notion de se libérer par la communication. Et là, on me parle de communication non violente, évidemment. Hein. Ok. Donc, le dauphin aide à donner, là, en l'occurrence, l'énergie de cette carte nous donne une aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Donc il y a vraiment une notion d'être dans quelque chose que l'on quitte avec peine, de reconnaître la peine qui s'active, essayer d'aller voir les endroits où ça bloque, où ça coince, où on est, où on reste accroché pour pouvoir s'en libérer dans l'amour de soi. Hein, ok. Du côté... Alors pour moi là c'est plutôt la partie yin, alors, parce que là on me parle du yang. Du côté du yang, on a la carte de l'animal totem du loup, je pense. Ou du renard. Je vais vérifier dans le livret. Pas vous dire d'anoïe, mais je crois que c'est peut-être le renard. On parle d'observation, de réflexion et de discrétion. Le renard aide à mettre en place les bonnes stratégies. Oui, c'est le renard, je pense. Ah bah, je ne vais pas le livrer. Oui. Je ne sais pas où j'ai mis le livret, ce qui n'est pas grave, parce qu'effectivement, ça me parle plus du renard. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour les énergies générales. Excusez-moi, je bois un peu de café. Est-ce qu'on me donne autre chose pour le collectif? Hein, j'ai le grelot qui vient là, qui me parle. Voilà, et qui me dit c'est le moment.
c'est le moment. Il y a une activation qui se fait là. Alors, c'est une activation au niveau des champs énergétiques qui va conduire le yin à s'élever, le yang à rentrer dans l'action, dans une action frontale avec le monde. Donc, il y a vraiment des actes posés clairement. Il y a une notion vraiment de rentrer dans l'action, juste évidemment. Ou enfin, évidemment, c'est pas une évidence, mais en tout cas, dans l'action juste là, c'est ce qu'on me donne. Et du côté du yin, pardon, il y a une notion d'être vraiment dans un accueil ouvert, conscient, et une observation du monde, et une observation qui vise à pousser à une compréhension plus fine des situations. Il y a comme un rôle, alors ce serait comme si là dans les duos, le yang allait rentrer dans l'action et le yin allait commencer à être dans une mission de conseil. Il y a moins d'action, mais il y a voilà, justement une notion d'avoir un regard très élevé sur les situations et du coup de pouvoir permettre à ceux qui sont dans l'action d'y voir clair. Parce que quand on est dans l'action, on est à un niveau... j'allais dire vibratoire, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est comme s'il y en avait un qui était à un niveau plus bas et l'autre à un niveau plus élevé, mais ça ne veut pas dire qu'au niveau, évidemment, ni énergétique, ni spirituel, il y en a un qui est plus évolué que l'autre, c'est pas ça, c'est que chacun travaille sur deux lignes différentes, sur deux lignes parallèles en fait. Avec une communication à la verticale entre l'un et l'autre. Ok. Bah oui, c'est comme si le yang était vraiment dans le chakra racine et le yin dans le chakra coronal. Et que leur corps énergétique est en joint via la colonne de Kundalini et une communication entre le racine et le coronal qui se fasse. C'est l'image qu'on me donne. Voilà, j'espère que ça vous parlera. C'est un petit peu abstrait, mais c'est ce qu'on me communique. D'accord ? Donc ça peut parler pour les personnes qui sont sur un duo connecté au niveau énergétique et en communication, hein, c'est-à-dire un duo réuni ou un duo qui communique. Mais ça peut me parler aussi d'un duo qui n'est pas du tout en relation. Hein. Le travail sur les plans énergétiques, il se fait qu'on soit en communication et en lien ou pas. Enfin, en lien, de toute façon, on est en lien quand on est dans des parcours de flammes jumelles. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de communication entre l'un et l'autre. Vous ne voyez pas forcément, ça n'empêche pas de faire ce travail quand même, conjointement. Ok. C'est plus percussif si tout est fait en conscience et voilà, mais ça n'empêche pas de faire les choses. Ok, bon, voilà, ça c'est pour peut-être rassurer certains. Du côté du yang, on a liberté. Voilà. Ok, c'est beau. On a la créativité. On a le temps et la méditation. 4 jolis archétypes. On va mettre ça là. Il y a une notion d'être prêt, d'avoir accumulé une certaine quantité de connaissances et de compétences qui permettent d'être dans l'expression de sa liberté intérieure, dans la défense aussi, hein, ça peut être ça, la défense de valeurs intrinsèques à la liberté, avec beaucoup de créativité, hein, voilà, beaucoup d'outils. C'est ça qu'on parle avec le temps. Le temps, pour moi, c'est vraiment ce maître qui nous permet d'acquérir une certaine quantité d'outils. Et là, avec la créativité, voilà, on me dit qu'on est en train de mobiliser toute une série de moyens d'exprimer cette liberté et de l'exister. D'exister la liberté. C'est beau ? Ok ? Et tout ça très très en conscience. Il y a une reliance aussi à l'espace des rêves et de l'inconscient du côté du yang. Qui se fait, qui est très yin du coup pour le coup, ce qui est étonnant. Mais ça marche. Ça marche. La guidance se manifeste. Alors elle n'est pas forcément intégrée consciemment, mais elle se manifeste. Donc les yang peuvent être poussés à être dans la créativité, alors peut-être à faire voilà, une créativité artistique, hein, ou en tout cas poser des actes dans la matière. Il y a une reliance à la notion de liberté quand même qui est là, qui prédomine, hein. Donc bon, après ça correspond aussi, c'est assez c'est une jolie synchronicité avec
les temps actuels, où justement il y a beaucoup de collectifs qui se manifestent par rapport à cette notion de liberté, qui souhaitent la défendre. Ah mais c'était le yin ça. Moi je comprends mieux du coup pourquoi il y avait créativité, etc. D'accord. Oui, c'était le yin ça. Donc le yin et ouais, c'est ça. Et dans dans ce temps où elle a acquis des outils, est capable de manifester avec beaucoup de variété en fait. Oui, c'est ça. Avec beaucoup de variété, avec un grand éventail, un grand portefeuille d'actions possibles. Cette liberté d'être et de permettre aussi à travers sa liberté d'être exprimée, de permettre au collectif qui entoure le yin de prendre conscience de ce qu'est la liberté. Ok, il y a une notion comme ça, de communiquer, et ça se fait pas forcément de manière, je veux dire, terre à terre, c'est assez subtil. Ok, et la méditation, ouais, me parle effectivement de cette reliance à l'inconscient. Du coup, ça me parle, enfin, je comprends mieux parce que je comprenais pas trop. C'est quand même très très yin tout ça, comme énergie. Donc ça correspond, ouais, c'est ça. Alors je vous prie de m'excuser pour ce bug. Effectivement, cette carte-ci, je me souviens quand je les ai sorties que c'était pour le yang qu'elle m'était apparue. Là, ça me parle d'un yang qui se relie à la part yin en lui, justement. Hein, avec les jumeaux, là. Voilà, qui prend peut-être conscience de sa gémellité, ou qui prend conscience de... en fait, qui est en train d'égaliser la répartition des rôles en lui, entre le yin et le yang. Ok? C'est ça. Il est en train de trouver un équilibre. Ok. Et là, surtout, pour certains, en tout cas, il y a aussi une conscience de cette nécessité de rester dans l'équilibre yin-yang en soi. Pour ne pas partir dans des distorsions. Manque d'estime. Le guide. Le sacrifice. Et les bienfaits cachés. Le yang, jusqu'à présent, il était peut-être dans quelque chose qui était de l'ordre du mépris de sa guidance, de son intuition. Hein, comme s'il y avait eu du mépris du yin, de la part yin en lui. Il est accompagné pour essayer de se libérer de ça. Alors, c'est pas pour tout le monde évident et c'est pas pour tout le monde que ça va être une réussite immédiate. En tout cas, ça travaille de ce côté-là en ce moment. Justement pour permettre d'arriver à un point d'équilibre. Avec la carte des bienfaits cachés, on a cette notion d'avoir conscience côté yang que trouver l'équilibre en lui permettra de réaliser des choses dont il n'a pas encore donc consciemment il n'est pas encore capable de conceptualiser. Ok, c'est comme s'il y avait un pressentiment très subtil qui viennent s'immiscer dans certains collectifs yang. Ça parlera peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, il y a une notion comme ça d'être dans la prise de conscience de l'importance d'équilibrer la part yin et la part yang en lui, de se mettre à l'écoute de son intuition, de laisser vivre sa part yin en fait, parce que c'est comme si ces collectifs-là avaient étouffé complètement le féminin en eux, la part féminine en eux, et qui étaient en train de se rendre compte que vraiment là du coup ça résonne plus, le monde ne résonne plus, parce qu'il y a ce manque du yin en eux. Ok. Pour certains, ça leur fait prendre conscience aussi, c'est des prises de conscience qui sont intrinsèques à des dépendances affectives desquelles ils sont en train de se détacher. Okay. Ils sont en train de travailler à partir d'une part qui leur manque. Donc ça peut être ils viennent de se séparer d'une énergie tierce ou de lâcher une addiction. Et ils sont en train de travailler à remplir la part laissée vide par la personne ou par l'addiction qui comblait ce manque. Donc il y a un beau travail de fond qui se fait à l'intérieur du yang là. Hein, pour ceux qui étaient dans des dépendances affectives, ils sont en train vraiment de travailler à la compensation, à l'équilibrage et à remplir d'une énergie lumineuse
et aimante. Là, par yin, laissez vide en eux. Ok, magnifique. On est bon? Des petits conseils avec le tarot, je pense, a priori. Ça, c'est le tarot? Hop. Ah non, c'est l'oracle des astres. Il y a déjà un oracle des astres qui se va à sortir. Alors, j'en profite pour vous lancer un petit appel. Est-ce que parmi vous, il y en a certains qui seraient intéressés à ce que je fasse des petits lives de temps en temps? Et si oui, vers à quelle période, quels horaires ça vous correspondrait le mieux, ça vous conviendrait le mieux, sachant que bon, je suis occupée dans la journée comme beaucoup de gens qui travaillent. Donc voilà, mais si vous n'hésitez pas à me dire. Hein, parce que j'ai hésité à faire cette guidance en live. Et bon, j'ai pas un réseau top en ce moment, donc je l'ai pas fait. Mais pourquoi pas, si ça vous branche. Voilà. Alors, pour le yang, s'il vous plaît. Merci. Nous avons Uranus. Je vais regarder après dans le livret ce que ça me donne comme énergie générale. Et pour le yin, nous avons le taureau. Taureau qui est quand même très ancré, très dans l'action, dans le faire, dans le faire poser. Alors, du côté d'Uranus, qu'est-ce qu'on me donne? Uranus. Changement radical, indépendance, nouvelle perspective, augure. Donc on a l'indépendance qui est là, qui me revient. Donc il y a vraiment une notion de se libérer, il y a une notion de se libérer des dépendances affectives chez le yang en ce moment. Hein. Donc ça peut être un peu violent. Ça peut être aussi drainé par les énergies de pleine lune. Du côté du yin avec le taureau, qu'est-ce qu'on nous donne? 14. Bien-être, stabilité, tendresse. Ouais, bon bah très bien, on a un yin qui est posé, qui est ancré, qui permet au yang de faire ce travail justement, qui va peut-être un peu le désancrer pendant un temps, le temps qu'il aille à l'intérieur de lui, visiter ses parts d'ombre et contacter ces zones blessées. Voilà. Qu'est-ce qu'on me donne du côté du yin? C'est pas trop long. Je vais essayer de ne pas m'éterniser trop longtemps. J'entends accomplissement et ça me parle pour les duos. Donc là, il y a des choses qui se posent dans la matière pour certains, des unions, des réunions. Pour d'autres, simplement au niveau des missions de vie, des choses, des récoltes, des réussites. Il y a une notion de réussite là. Ok, du côté du yin, on a la roue qui me parle de courant ascendant. Là, le yin est vraiment porté avec cette carte, avec ces cartes là qu'on a eu avant, la créativité. La liberté, il y a une notion vraiment de rentrer dans quelque chose d'abondant et de rentrer dans une phase de vie où on est libre d'exprimer très librement sa vérité. Il y a une notion vraiment d'avoir pris sa souveraineté aussi en main. Et le yang, il est encore en train de faire de travailler à des libérations. Et là, c'est vraiment, vous voyez, dans cette carte-là, on a une jeune femme qui est embêtée par des corbeaux qui la tiennent par les cheveux, etc. Et en fait, les corbeaux sont illusoires, ce sont des fantômes, c'est-à-dire que ce sont des chimères. On se libère de parties qui ont déjà été en fait libérées, c'est juste, on va dans une strate supérieure. C'est comme si on se libérait au niveau des corps énergétiques plus profond que le mental, quoi. On est sur le corps causal, enfin sur des corps beaucoup plus éthérés que ceux sur quoi on travaille jusqu'à présent. En tout cas pour le collectif qui sera amené à suivre cette guidance, si ça vous parle. Évidemment, toujours vous prenez si ça résonne. Parce que ça reste une guidance sur YouTube, donc vous pouvez avoir été conduit là par défi. Ok. J'ai la triade qui veut venir, donc on va le laisser arriver. On va
pas l'embêter. On va pas contrarier la triade. Hein. Qu'est-ce qu'il nous donne là? Il y a une carte qui s'est retournée. Pour le collectif, il nous donne méditation. Bon, c'est une ressource. Hein. Allez chercher à l'intérieur de vous, dans les espaces de silence, les informations qui vont vous permettre d'avancer de la manière la plus juste, la plus équilibrée quand vous avez un doute, une crainte quelconque. Prenez le temps de revenir à l'intérieur de vous, de revenir au calme à l'intérieur de vous. Hein, ça vous permettra d'être dans quelque chose de très tranquille au niveau de la manifestation de ce que vous avez ou des actions que vous avez à poser dans la matière, des décisions que vous avez à prendre, de ce que vous allez exprimer aussi dans ce monde. Ok, merci. Merci. Hop, on a donc du côté du yin, la réussite. Donc le yin est vraiment dans une phase très ascendante, très positive. Le yang, il est dans la fusion. Donc on a avec la carte... pour moi c'est la carte des jumeaux, hein, cette carte de l'équilibre là dans l'oracle de la terre sacrée. On a cette notion vraiment d'être dans une recherche d'équilibre, de réunion à soi. Hein. Pour moi ça parle pas forcément de la fusion entre les jumeaux, mais plutôt vraiment d'une réunion à l'intérieur de soi côté yang. Il y a vraiment un équilibrage qui est en train de se faire, qui est très très beau, très puissant et très profond. Okay, on est sur une fin de dossier. Ok, c'est bon. J'avais autre chose. C'était qui voulait venir? Ça me fait non. Non, non, tout va bien, c'est bon. Non, non, mais moi je sais qu'il y avait autre chose. Hein. Voilà, c'était. Je voulais prendre une carte de l'oracle de guérison pour voir au niveau du yang. Si on avait des informations supplémentaires via l'oracle de guérison. Guérison de l'âme. La Lémurie, je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Donc, il y a une notion d'aller chercher très profond à l'intérieur de son inconscient côté yang, des connaissances qui vont lui permettre de se dégager des dépendances affectives installées au fil des vies. Ok. D'aller travailler avec sa propre lumière pour se libérer. C'est ce qu'on m'envoie. Parce que je regarde dans le livret. Ah, crotte de bique. La Lémurie. Alors, c'est l'intégration qu'on me demande de vous lire. Donc, fermez les yeux. Prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me connecte à ma mémoire de femme ou d'homme de la Lémurie, à ce pouvoir intuitif de guérison. J'intègre en moi toute cette sagesse ancestrale afin de la réveiller ici et maintenant. Aujourd'hui, je me reconnecte à ma mémoire de femme ou d'homme de la Lémurie, à ce pouvoir intuitif de guérison. J'intègre en moi toute cette sagesse ancestrale afin de la réveiller ici et maintenant. Aujourd'hui, je me reconnecte à ma mémoire de femme ou d'homme de la Lémurie, à ce pouvoir intuitif de guérison. J'intègre en moi toute cette sagesse ancestrale afin de la réveiller ici et maintenant. Voilà, j'ai terminé pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, aidé, éclairé d'une manière ou d'une autre. C'est comme toujours l'objectif. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez envie que je fasse des lives et puis surtout
sur quel moment de la semaine ça vous paraît très pertinent. Je ne sais pas du tout si je vais le faire vraiment ou pas, hein, je sonde. Je sonde. Merci à ceux qui m'ont fait des petits retours par mail et par commentaire par rapport à la création de mon oracle. Je vous tiendrai au courant. Pour le moment, je patauge un peu. Je ne sais pas trop si la précommande sera nécessaire pour que je lance la production du truc. En tout cas, merci d'avoir manifesté votre intérêt. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'encourage du coup à lancer le projet de manière un peu plus sérieuse. Et puis, je vous tiendrai évidemment informé au fur et à mesure de l'avancée de la production de mon petit bébé qui se profile. Je vous dis à bientôt et je vous remercie de votre présence. Prenez soin de vous.